Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la version 1.4.2 de Bamboo Studio que vous utilisez probablement si vous êtes un possesseur d'une imprimante de la marque Bamboo Lab, que ce soit la X1 ou la P1P. Alors cette vidéo sera relativement courte puisque la mise à jour qui est proposée n'est pas très fournie. Néanmoins, elle possède quelques changements qui sont intéressants pour les possesseurs en particulier de P1P et je vous propose de découvrir ça avec moi. Alors cette mise à jour est sortie aujourd'hui, le 19 janvier, et donc si on lit le résumé, on peut dire que c'est une version mineure qui fournit une méthode manuelle simple pour l'étalonnage de compensation de l'extrusion sur les P1P et qui fournit un moyen d'entrer l'adresse IP de l'imprimante lorsque celle-ci est introuvable sur le même réseau local. Alors il améliore aussi la sécurité des opérations de transfert réseau et quelques petites fonctionnalités. Vous l'aurez compris, la fonctionnalité la plus intéressante sur cette mise à jour, c'est cet étalonnage de compensation d'extrusion pour les P1P. Ce que nous disent les ingénieurs de Bamboo Lab, et c'est assez intéressant et c'est un petit peu marrant à noter, c'est que leur procédure maison d'extrusion de compensation est encore en développement, mais qui comprennent que les utilisateurs aimeraient quand même bien avoir cette fonction, et donc comme solution temporaire, ils ont décidé, en gros, d'intégrer ce qui a été développé par Softever. Alors Softever, je ferai une vidéo là-dessus, est un fork, donc une version un peu modifiée de Bamboo Lab Studio qui intègre quelques fonctionnalités. Et donc voilà, c'est assez amusant de se dire que la version, le logiciel d'origine, va aller chercher dans le fork pour faire ce qu'il ne sait pas faire lui-même. Voilà, ou en tout cas, qui ne sait pas le faire pour le moment. Alors, qu'est-ce que nous propose ? Les détails techniques sont pas encore tout à fait clairs pour moi à ce niveau-ci, mais en gros, ça permet de faire en sorte que, avec un paramètre de compensation, on ait une meilleure extrusion avec la P1P. Alors ici, il nous montre une petite photo qui nous montre le résultat avant et après. Alors, je suis toujours circonspect par rapport à ce genre de photo avant-après parce que on a toujours l'impression qu'avant, il était impossible de faire quelque chose de qualité et que maintenant, on est sauvé. C'est peut-être le cas, mais c'est pas l'expérience que j'ai eue sur la carbone. Attention, ici, on parle de la P1P. C'est peut-être possible. Je n'ai pas testé la P1P. Alors, outre cette fonctionnalité particulière, ce qui rajoute également, c'est quelques améliorations. Alors, première amélioration, c'est une amélioration du transfert réseau. Donc, en gros, maintenant, ils prennent en charge le cryptage des données et la commande de contrôle entre l'imprimante et Bamboo Studio en LAN. Donc, si vous utilisez un câble réseau. Alors, cette fonctionnalité a été rajoutée dans Bamboo Studio, mais ne fonctionne pas encore. Il faudra une mise à jour du firmware de l'imprimante qui viendra bientôt, je suppose, pour que ce soit effectif. Alors, ils ont aussi rajouté la possibilité de pouvoir rajouter manuellement l'adresse IP de l'imprimante et le code d'accès, une espèce de code de sécurité, quand il y a un problème de communication entre Bamboo Studio et votre imprimante. Alors, une troisième amélioration qui nécessitera aussi une mise à jour du firmware de l'imprimante pour être réellement effective, mais qui est déjà intégrée dans cette nouvelle version de Bamboo Studio, c'est la possibilité de voir en cours d'impression à quelle hauteur de couche nous sommes. Si on regarde un petit peu ici leur image, on voit qu'ils ont rajouté ici ce petit texte, ce petit label qui dit nous sommes pour le moment à la 19e couche sur 240 couches. Alors une quatrième amélioration, c'est le support de la vue live sous Linux. Et il remercie Gwise, qui est le développeur qui a mis ça en place. Ensuite, ils disent qu'ils ont affiné les éléments de l'interface de l'AMS. Alors, je suppose que c'est ceci. Oui, j'ai l'impression que les icônes sont légèrement différentes. Ça ne doit pas être, je pense, l'amélioration majeure que vous attendiez tous. Mais voilà, c'est toujours sympathique. Autre amélioration, ils ont rajouté des préfigurations de filaments de la marque Bamboo. C'est pas plus mal que s'ils sortent des nouveaux filaments, ils soient intégrés dans les options de configuration. Et ils ont retiré une fenêtre contextuelle inutile qui arrivait lorsqu'on réglait la température du lit pour qu'elle soit supérieure à la température de vitrification. Ils sont partis du principe que si on le faisait, c'est qu'on savait pourquoi on le faisait et qu'ils n'ont plus besoin de nous avertir qu'on fait peut-être une bêtise. Avant-dernière amélioration dans cette mise à jour, ils ont rajouté le réglage de distance de contact du radeau arrière. Bon, d'accord.
Il s'agit ici d'une demande de la communauté, donc on peut dire qu'ils sont à l'écoute de leur communauté. Et enfin, dernière amélioration, c'est la prise en charge de l'affichage des informations d'humidité lors de la connexion à la P1P. Alors ça, je ne vais pas forcément les passer en revue, mais quelques bugs fixes. C'est toujours bienvenu. Je ne vois pas quelque chose où je me suis dit « Ah, il faudrait vraiment que ça change absolument ». Mais pour les personnes qui se sont retrouvées confrontées à ces bugs-là, c'est toujours une bonne chose de savoir que c'est maintenant corrigé. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, un like. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.